Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Dans ce débat intitulé « Jésus est-il Dieu ?», organisé en Suède, Ahmed Deedat fait face au pasteur Stanley Sjöberg, un prédicateur charismatique bien déterminé à démontrer la divinité de Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu n'est pas un seul individu limité à son trône. Même dans la Bible, lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », vous voyez qu'il parle de lui-même au pluriel. Je parle d'un anglais simple et clair. Je veux les paroles de Jésus lui-même, où Jésus dit « Je suis Dieu », ou bien où Jésus dit « Adorez-moi ». Jésus a affirmé être Dieu, et il l'a fait de manière claire et compréhensible pour quiconque lit l'Évangile, que même Mohammed considérait comme la parole de Dieu. Écoutez ce qui est dit dans Jean 5, 21. « Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Fantastique. Ce verset nous montre que Jésus est égal à Dieu et qu'il a reçu la même autorité que Dieu. Si vous n'honorez pas Jésus donc, vous n'honorez même pas Dieu. If you don't honor Jesus, you don't even honor God. Mais Ahmed Deedat n'allait pas laisser de telles affirmations sans réponse. Après avoir souligné que le pasteur s'appuyait principalement sur les paroles d'autres auteurs bibliques plutôt que sur les paroles directes de Jésus-Christ, Deedat attire l'attention du public sur plusieurs passages où Jésus lui-même parle et se distingue clairement de Dieu. Ce que vous venez de citer, ce sont des paroles d'autres personnes. Qui a dit cela? Est-ce Jésus? Non, c'est Jean. Moi, je veux savoir ce que mon maître Jésus a dit. Que dit-il? Jésus dit, je cite, « Mon Père est plus grand que moi ». Il dit encore, « Mon Père est plus grand que tous ». Il dit encore, « Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge conformément à ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les paroles directes de Jésus. S'il était vraiment Dieu, pensez-vous qu'il ne l'aurait pas directement déclaré? Alors je veux savoir ce qu'il a lui-même dit. Après cette réponse percutante, le pasteur Stanley se tourne vers un autre passage, l'un des versets les plus souvent invoqués pour défendre la divinité de Jésus. Jean 1, 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Selon le pasteur, ces paroles prouvent que Jésus est Dieu. Mais la réponse d'Ahmed Deedat a laissé le pasteur sans voix. Si Jésus est Dieu, alors j'aimerais que vous me montriez un seul verset, une seule déclaration, n'importe où dans votre Bible, dans n'importe quelle version de la Bible, car il y en a beaucoup. Prenez n'importe quelle version de la Bible et montrez-moi un passage où Jésus dit « Je suis Dieu » ou bien où il dit « Adorez-moi ». Vous avez évoqué Jean 1.1. Qui parle dans ce passage? Est-ce que Jésus y dit « Je suis Dieu, adorez-moi » ? Non. Que dit-il? Jean dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire? Demandez aux érudits chrétiens. D'où Jean a-t-il tiré ces paroles? Des décennies avant Jean, un philosophe grec nommé Philon avait déjà écrit cette formule dans sa philosophie. Il avait écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean l'a ensuite reprise dans son évangile. Ce ne sont pas les paroles de Jésus. Moi, je veux savoir ce que mon maître Jésus a dit, et non ce qui a été inventé par Paul. Alors que le débat se poursuivait, le pasteur Stanley changea encore d'argument et passa à d'autres passages pour tenter de défendre sa position. Jésus fait partie de la plénitude de Dieu. Regardez dans la Bible, lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », vous voyez qu'il parle de lui-même au pluriel. Cela veut dire que Dieu n'est pas un seul individu limité à son trône. À la fin du débat, le défi lancé par Ahmed Deedat demeurait sans réponse. Montrez un seul verset dans toute la Bible où Jésus dit explicitement « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Après avoir insisté sur le fait que ce verset n'existe tout simplement pas, Ahmed Deedat a attiré l'attention sur les propres paroles de Jésus dans l'évangile de Jean 17, 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quant au Coran, il aborde cette question avec une clarté remarquable. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique, et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur exposons clairement les preuves, et puis vois comme ils se détournent. Pourquoi le Coran attire-t-il notre attention sur le fait que Jésus et sa mère mangeaient de la nourriture? C'est un argument profond fondé sur la nature même de Dieu et de la création. Manger est le signe d'un être qui a des besoins. Il dépend de quelque chose d'extérieur à lui-même pour vivre et survivre. Celui qui mange ressent la faim, la soif, la faiblesse, et a besoin d'être nourri régulièrement. En rappelant que Jésus et Marie mangeaient, le Coran attire notre attention sur leurs conditions humaines et leur dépendance. Or, Dieu, par définition, est parfait, autosuffisant et ne dépend absolument de rien. Il ne ressent ni faim ni soif, n'a besoin ni de nourriture ni de repos. La philosophie derrière cette déclaration est donc de montrer, par une évidence simple que tout être humain peut comprendre, qu'un être dépendant ne peut pas être le Dieu indépendant qui a créé l'univers. C'est pourquoi, après avoir présenté ces signes simples mais puissants, Allah déclare « Vois comme nous leur exposons clairement les preuves », c'est-à-dire que les preuves sont évidentes et accessibles à tous. Jésus est né d'une femme, il mangeait, il buvait, il priait et dépendait de son Seigneur comme tous les autres prophètes. Pourtant, malgré ces signes clairs de son humanité, certains continuent de lui attribuer la divinité. Allah conclut alors « Puis vois comme ils s'en détournent. » Comment certains peuvent-ils encore attribuer la divinité à Jésus alors que tant de preuves de son humanité se trouvent devant eux? Puisse Allah guider l'humanité vers la vérité et vers le droit chemin. Assalamu alaikum.